Église, je m'adresse à l'église tout entière. L'église n'est pas là pour regarder la couleur de la peau, l'appartenance de ton pays d'origine. L'église, c'est toute personne ayant accepté Dieu en esprit et en vérité. Je dis toute personne qui sait que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, qui croit et qui met sa foi en lui. C'est toi, Église. Alors si tu es appelé Église, quel est l'état de ton cœur quand une autre Église vit une peine? Quel est l'état de ton cœur quand une autre Église est déchirée? Quel est l'état de ton cœur quand une autre Église est troublée? Est-ce que ton cœur doit être en paix, Église? La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, cela signifie que le trouble, la peine et la déchirure de l'autre Église doit être ton partage. À qui regardons-nous pour changer les situations de nos pays? Nous regardons aux armes. Nous regardons au plus fort. À qui regardons-nous? Aujourd'hui, j'ai pu écouter une histoire que j'ai souvent survolée dans la Bible, mais qu'aujourd'hui, j'ai écoutée de manière particulière ce matin. Des rejetés ont fait fuir toute une troupe. Des rejetés. Des personnes qui se considéraient rejetées ont pu apporter la bonne nouvelle à un peuple tout entier. Je ne vous dirai pas de quelle histoire il s'agit, mais ceux qui lisent la Bible trouveront de quelle histoire il s'agit. Maintenant, pour ceux qui ne lisent pas, je vous envoie à lire la Bible. Cette histoire, vous pourrez la retrouver dans 2 Rois, chapitre 7, à partir du 1er verset. Aujourd'hui, tu es appelé rejeté. Tu attends qui pour changer ta situation? Tu attends qu'une seule personne se lève pour changer ta situation? Tu es le prophète de ta vie. En qualité de prophète de ta vie, qu'est-ce que tu prophétises pour ta propre vie? Qu'est-ce que tu prophétises pour ta propre nation? Qu'est-ce que tu prophétises pour l'Église tout entière? Église, la situation d'une personne doit être ton partage. Tant que tu es Église, la Bible nous dit allez-y dans le monde. La Bible ne nous dit pas allez-y parmi les chrétiens. La Bible nous dit allez-y dans le monde, sachant bien que dans le monde il y a de tout là-bas. Et elle nous dit allez-y faire des nations mes disciples. Comment pouvons-nous penser, nous Église, que nous pouvons faire des nations des disciples en rejetant ces nations, en rejetant ce peuple? Parce que ton pays est dans la stabilité, que tu te dis que les autres églises n'ont pas besoin de ton aide. Tant que tu es appelé Église, la vie des autres églises te sera réclamée. Tant que tu as écouté parler de la situation que vit l'autre église, elle te sera réclamée. Reste dans ton confort. Reste dans ton confort. Je ne demande pas à quelqu'un de sortir et de faire du boucan. Je demande à toute église, peu importe le pays, lève-toi pour une bonne durée et regardons à Dieu. Église, levons-nous de même esprit et regardons à Dieu. C'est de Dieu que nous viendra le secours. De Dieu nous est venu le Christ qui est venu mourir pour nos péchés. Le Christ qui s'est sacrifié pour ta vie que tu te sens paisible aujourd'hui. Le Christ qui s'est sacrifié pour ton travail où tu te dis tu es patron aujourd'hui. Le Christ qui s'est sacrifié pour ta santé, que tu trônes sur les hauts lieux, que tu es en bonne santé. L'Église s'est sacrifiée pour ta famille. Alors Église, je ne te demande qu'une seule chose. Que l'Église s'entende d'un seul esprit et sorte une même durée pour regarder à Dieu pour toutes les situations que traverse le monde. Quand je parle du monde, je parle de toutes ces personnes-là qui traversent du trouble. Aujourd'hui, mon pays traverse l'humiliation. Aujourd'hui, mon pays, chacun dit de mon pays ce qu'il veut. Même les pays qui ont longtemps été nos amis, aujourd'hui nous critiquent et nous assujettissent. Mais n'oublie pas une seule chose, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Aujourd'hui, il te donne le pouvoir. Aujourd'hui, il te donne la stabilité. Je le dis parce qu'un jour, il m'a donné et il a eu cette force de tout m'arracher. Je te dis aujourd'hui que le Dieu là, il est capable. Il est capable de tout te donner, il est capable de tout arracher.
Alors, Église, ne pense pas que tu peux rester longtemps dans ton confort. Si aujourd'hui tu écoutes l'histoire du Gabon, tu écoutes les problèmes du Gabon, tu écoutes tous les troubles du Gabon, et tu es assis confortablement parce qu'aujourd'hui tu es dans un pays occidental aujourd'hui, et que tu te dis que tu peux vivre sans ressentir la douleur que vit le peuple gabonais, tant que tu es appelé Église. Que l'Éternel aujourd'hui secoue ton cœur. Que l'Éternel aujourd'hui secoue de manière à ce que tu fléchisses tes genoux pour toute Église qui vit la même situation que le Gabon. Église, ne cherchons plus à remplir nos poches. Le temps ne nous appartient pas. La justice ne nous appartient pas. Le jugement ne nous appartient pas. Alors arrêtons de penser que les églises, nous devons juste remplir nos poches et chercher notre propre stabilité. Lorsque le Christ est venu sur la terre, il n'a pas cherché à se remplir les poches. Il a donné parce que le donner est mieux que le recevoir. Alors Église, apprends à donner. Apprends à donner. Apprends à donner de ton temps aux autres églises qui traversent le trouble. Apprends à donner de ton amour aux autres églises qui sont dans le manque. Apprends à donner tes finances aux églises qui en ont besoin. Église, de qui attendons-nous le changement? Plus de sang? C'est ça le changement, Église. L'Église, le changement appartient à Dieu. L'heure appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu, Église. Il te l'a donné. Il va te la reprendre. Mais dans quel état il te reprendra, Église? Dans quel état il te reprendra? J'ai la douleur lorsque j'entends comment on parle de mes leaders. Que ce soit du côté opposant, que ce soit du côté en place. J'ai la douleur parce que je suis appelée. J'ai la douleur parce que mon pays est censé être un pays de paix. J'ai cette douleur qui me déchire l'âme. Le Gabon, pays de paix. Est-ce la paix que nous prenons actuellement? Non. Église. Église, où est ta force, Église? Où est ta puissance, Église? Où est l'action de Dieu, Église? Église, lève-toi. Église, lève-toi, Église. Le corona est venu à fermer les églises. Nous nous sommes levés contre le corona. Nous avons dit le corona est venu contre l'église, combattre les églises. Mais le corona est arrivé après. Il y a un être qui combat les églises depuis des années. Il y a un être qui combat les églises. Église, ne cherchons pas à combattre les œuvres de l'ennemi, mais combattons l'ennemi. Et ce qui est spirituel reste spirituel. Alors c'est dans le spirituel, Église, que nous devons nous lever, non pas par la chair, mais par le spirituel. Parce que tout ce qui se réalise dans la chair commence par le spirituel. Église, quel est l'état de ton spirituel? Quel est l'état de ton spirituel, Église? Est-ce un spirituel corrompu? Église, lève-toi. Église, lève-toi avant qu'il ne soit trop tard. Gabonais, de là où tu te trouves, fléchis tes genoux et regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ce qui arrive aux Gabonais en place sur le territoire peut arriver de là où tu te trouves. Mais ne permets pas ça. Alors, ne reste pas dans ton confort, Église. Lève-toi et fléchis tes genoux pour ton pays. Toi qui es quelque part et que tu te prétends être Église, lève-toi, ne cherche pas à savoir si c'est un Gabonais, si c'est un Nigérian, si c'est un Béninois, si c'est un Togolais. Tant que nous sommes appelés Église, levons-nous d'un même esprit et combattons celui qui combat les églises. C'est un seul ennemi qui envoie ses œuvres. Alors spirituellement, combattons cet ennemi. Église, lève-toi. Mon cœur est apaisé parce que j'ai parlé. Église, lève-toi.